Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde, une édition que nous ouvrons bien évidemment par une actualité de société en Konsamba. C'est une famille qui lance un appel à la solidarité nationale. La maman de la dite famille a donné naissance à un enfant avec une malformation congénitale. La famille ne sait plus à quel sens se vouer. Retour sur cette naissance dans ce reportage. C'est une naissance pas comme les autres pour le couple Ebouélé Michel, habitant le quartier Ntol, à Baré-Oc, au lieu dit Chefiri, en Konsamba. 20 minutes après, j'ai compris les cris de l'enfant. Je suis resté dehors, je suivais Kini. Après, celle qui l'a accouché m'appelle, elle m'a demandé de venir. Elle m'appelle donc, dès que j'entre, la dame était encore couchée au sol. Elle m'amène sur la table. L'enfant était couvert. C'est là où elle enlève donc la serviette sur l'enfant. Je dis voir ce que la dame a accouché. Ça m'a dépassé. J'étais dépassé. Je suis sorti, j'ai fait peut-être 1 heure du temps dehors. Seul, j'étais dépassé. Le nouveau-né, pourtant en bonne santé, car respirant normalement, est arrivé au monde sans membre supérieur ni inférieur, mais avec probablement une malformation au niveau du cordon ombilical. Mon grand frère, sa femme a fait un accouchement hier. Vraiment, l'enfant est né dans des conditions vraiment très délicates. Pour mieux parler, l'enfant n'a pas les membres, l'enfant n'a pas les pieds ni les mains. C'est la raison pour laquelle nous créons. Moi, particulièrement, son voisin voit son état de vie et les situations qu'il vit. L'état de vie n'est pas vraiment très agréable pour lui pour pouvoir supporter l'enfant dans cet état. Le bébé d'un jour à peine, objet de toutes les convoitises au quartier Baré-Oc en Konsamba, dans le département du Mungo, laisse sans voix ses parents, mais aussi ses frères et sœurs, la famille toute entière et davantage l'entourage qui saisissent cette occasion pour lancer un cri de détresse. Je n'ai pas souhaité d'avoir ce genre d'enfant. J'ai les enfants, mais le cas m'a dépassé. Donc si maman Chantal peut m'aider pour le cas que j'ai eu, monsieur Popol peut m'aider pour le cas que j'ai eu, je suis moi dépassé. Mon mari et moi, nous sommes les débrouillards, on n'a rien. La famille de mon mari comme la famille, ma famille. Nous sommes les pauvres, nous sommes les débrouillards, on n'a rien dans la famille. Donc s'ils peuvent m'aider pour ce qui m'est arrivé cette nuit et jusqu'au matin, quand on est venu m'assister avec le bébé, je les remercie beaucoup. En attendant des soutiens, des aides multiformes qui pourraient venir des âmes de bonne volonté, des collectivités territoriales décentralisées ou encore de l'État central, la famille Ebouélé Michel à Baré-Oc en Konsamba, qui a déjà 5 enfants et dont voici le 6e de sexe féminin en situation difficile, ne sait plus où donner de la tête. Elle se remet d'ailleurs au Seigneur à travers des prières, espérant un miracle qui viendrait du ciel. Et puis ce samedi 31 octobre 2020 était journée de deuil national à travers le triangle national à Kumba. Les populations, à l'appel du maire de la ville, ont répondu présent. Question de marquer un temps d'arrêt pour honorer la mémoire de ces enfants tués et massacrés il y a une semaine dans un établissement primaire privé de cette unité administrative. Retour sur cette cérémonie qui, par ailleurs, a donné aussi l'occasion aux populations d'aider dans la Sénat maritime de commémorer cette journée. C'est le cœur meurtri, les yeux toujours en larmes, que les populations de Kumba, dans le département de la Mémé, région du sud-ouest du Cameroun, ont répondu ce 31 octobre 2020 à la journée de deuil national instituée par le chef de l'État Paul Biya. Et
Et pour l'occasion, quoi de mieux qu'une messe écuménique pour rassembler autorités administratives, municipales, chefs traditionnels, population de tous bords, venus rendre un vibrant hommage aux 7 enfants tombés à Fiango Kumba suite à une attaque des rebelles séparatistes. Cet succès, ça ne m'appartient pas seul, ça nous appartient. Ça appartient à la population de Kumba. Et je remercie la population de Kumba énormément pour cet événement et les engagements et les présences qu'ils ont montrées ici aujourd'hui. Ça me donne beaucoup de courage de continuer la responsabilité qu'eux ils m'ont donnée. Autre lieu, même exercice d'hommage, nous sommes ici à Edéa, chef-lieu du département de la Sénégal-Maritime dans la région du littoral. Dans la cité Lumière, un élan de solidarité est mis en route à travers des bougies allumées avec autour des messages de compassion, de solidarité, mais aussi de soutien en faveur des familles des victimes du massacre de Kumba dans le sud-ouest du Cameroun. Au-delà de cette mobilisation spontanée, un tour effectué dans la ville d'Edéa nous donne de constater que les drapeaux sont mis en berne devant les édifices publics et les établissements du primaire et du secondaire pour marquer d'un saut particulier la journée de deuil national à Edéa. Ce massacre est satanique. Personne ne peut écouter que les enfants sont massacrés et ils sont contents. Non, c'est de la folie. C'est satanique. Quelque chose qui nous a fait très mal et qui nous fait encore très mal. Parce qu'il faut être inhumain pour que nous assassinions, pour assassiner nos enfants. Il n'y a que des monstres pour faire ce genre de choses. Ces enfants qui meurent, c'est le président des démons, c'est le ministre des démons. Qui les tue? Alors, nous pouvons dire arrête. On n'a pas besoin de donner l'argent, ni que deuil national. Notre problème, c'est que ces conneries s'arrêtent. Que ce soit à Edéa, dans le littoral, ou encore à Kumba, dans le sud-ouest du Cameroun, la journée de deuil national a été commémorée avec en toile de fond la perspective de la fin des hostilités dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. It is time for him to believe to God. Nous restons dans le sud-ouest du Cameroun où les chefs traditionnels se sont également levés comme un seul homme pour dire non à ce massacre de Kumba. Ils ont été rejoints par l'association des chefs traditionnels Sawa des villages Sawa du Vouri. Une occasion également d'invoquer les ancêtres pour leur permettre de pouvoir accompagner le gouvernement de la République, question de rattraper ces tueurs d'enfants pour ainsi les mettre à la disposition de la justice. Les chefs traditionnels disent non à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et condamnent avec fermeté la barbarie, mieux le massacre de Kumba du samedi 24 octobre 2020 dernier. Nous condamnons avec la plus ferme énergie les massacres. Cette fois-ci, la ligne rouge a été franchie, les massacres des enfants. Déjà, nous condamnons tout massacre d'êtres humains. À plus forte raison quand c'est l'innocence qui est assassinée. Les enfants sont des êtres innocents. C'est le futur. Qu'on ne tue pas le futur. Quel que soit le mobile ou le motif, rien ne justifie qu'on tue l'innocence, qu'on assassine les enfants. Donc nous condamnons. Dans une mobilisation au pied du monument des 50 ans de l'indépendance du Cameroun à la descente du mont Cameroun, ces gardiens de la tradition ont invoqué les ancêtres et conjuré le sort contre ces assassins et davantage les commanditaires de cet acte odieux. Nous nous sommes portés dans cette tenue, c'est le tenue de tristesse. C'est le tenue que tu dois connaître que nous nous sommes touchés au cœur. C'est le tenue qui demande pour nos ancêtres d'essayer d'effacer toute cette malin qui pourrait venir dans notre pays. Et on dit à nos ancêtres qu'il faut à tout moment et à tout prix effacer et il ne faut pas attendre, accepter cette malin qui doit nous rendre visite à notre pays. Vêtus de noir et de rouge, et surtout de leurs attributs du commandement traditionnel, ces dépositaires des us et coutumes ancestrales ont uni leurs forces
et leur voix pour dire plus jamais ça à Kumba et partons dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en ce jour de deuil national décrété par le chef de l'État Paul Biya. Nous voulons en même temps interpeller le gouvernement camerounais à travers M. le gouverneur pour que les mesures soient prises pour que ces maltrats soient sévèrement sanctionnés. Nous disons non à ce genre de barbarie. Nous disons que cela ne doit plus se répéter. Nous disons que nous sommes fils et filles d'un même pays. Il n'y a pas de raison qu'on s'entretue entre nous. La caravane du commandement traditionnel s'est enfin entretenue avec Bernard Okalia Bilaï, le gouverneur de la région du sud-ouest, avec à ses côtés son état-major. Mettre fin à la crise dite anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun depuis plus de 4 ans déjà, l'appel est celui des gardiens de la tradition à l'endroit des pouvoirs publics. Au-delà de Kumba et de Buea, dans le sud-ouest du Cameroun, mais également à dans la Snaga maritime, la ville de Douala, chef-lieu de la région du littoral, s'est également joint au reste de la communauté nationale pour rendre un hommage mérité aux victimes du massacre de Kumba de samedi dernier. C'était au cours d'une marche suivie d'une prière écuménique tenue à la place des fêtes de la BCK à Douala. La dite cérémonie était d'ailleurs présidée par Samuel Dieudonné Iva Dibois, le gouverneur de la région du littoral. Patrick Guagnan et Patrice Foucault. Arrêtons la guerre pour nous-mêmes et pour nos enfants. Ce refrain est une invite à la paix, fredonné ce samedi 31 octobre 2020 dans les artères de Bonanjo à Douala, à l'occasion du deuil national décrété par le président de la République Paul Biya en hommage aux victimes du massacre de Kumba. Les femmes du littoral, toutes de rouge et de noir vêtues, disent à l'unisson, ça suffit, nous voulons la paix. Nos cœurs sont meurtris, nos âmes attristées, nos entrailles sont déchirées, nos chairs sont en lambeaux, nos forces nous abandonnent devant tant d'atrocités, devant tant de douleurs. Nous sommes vraiment touchés, c'est vrai que nous sommes venus également partager cette douleur avec toutes les mamans, même si ce ne sont pas nos enfants, mais nous sommes touchés directement. Mais ce que nous disons, c'est que nous disons, nous les mamans, c'est que nous voulons plus que cela se répète. Une prière écuménique, dite ici à la place de la BCK, a servi de point d'orgue à ce deuil national mené par la plus haute autorité de la région du littoral, le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Dibois. Nous avons organisé ce culte écuménique pour que d'une seule voix, nous puissions adresser nos supplications à l'Éternel pour que cesse ce satanisme à ciel ouvert. Et c'est pour cela que vous avez vu cet engouement de tous ces mamans qui se sont levées spontanément. Vous avez vu, certains sont descendus de la poste centrale pour nous retrouver ici. D'autres sont partis de Deido spontanément pour nous retrouver à cet espace. Et nous pensons que la prière élevée par les responsables des églises, de l'islam, des catholiques, des protestants, de divers ordres, toutes ces prières s'adressent à celui qui nous a tous créés. Et nous pensons que nécessairement, lui qui agit plus dans l'invisible va ramener de l'ordre et la paix dans ce cœur meurtri. Pour le pasteur Martin Yimen, la paix est une valeur christique placée au-dessus de la conscience humaine. Le message à l'endroit de nos frères qui sont dans la forêt, c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La paix ne peut venir que de lui. Aucun homme n'est possible et capable de donner la paix. Donc, déposons les armes, retournons vers l'Éternel qui guérira nos cœurs et qui restaurera la justice dans la nation. Chants et pleurs, on se déplace à la prière, enrobé dans un soupçon où la paix et l'amour cheminent en parfaite harmonie au Cameroun. Les drapeaux étaient également mis en berne à la place d'honneur du quartier général à Yaoundé. En rapport avec le massacre des Déa, la cérémonie était présidée par Joseph Boutia Somman, le ministre délégué à la présidence en charge de la défense. Reportage.
Les 7 élèves de Moda Francesca International Bilingual School de Kumba, massacrés le 24 octobre dernier, honoraient ce 31 octobre 2020 à la place d'honneur de la garnison du quartier général Yaoundé à la faveur du deuil national. La cérémonie, riche en émotions, était présidée par Joseph Betier-Assomon, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Aux côtés de lui, les hauts gradés, officiers supérieurs, officiers et militaires du rang, pour un hommage bien mérité de la nation à ces jeunes innocents de Kumba. Et de mise en berne du drapeau. Ok. Présenté. Drapeau et sa garde. Direction le Mar. Tout droit devant vous. Devant. Après la lecture du décret présidentiel instituant la journée de deuil national, en ce samedi 31 octobre 2020, par le colonel Atonfak, place à la levée des couleurs, puis à la mise en berne du drapeau national. Drapeau en berne. La nation camerounaise, à travers son armée, pleure ainsi les différents morts de la crise anglophone et précisément les 7 élèves de Kumba, qu'on peut dire plus jamais ça. Stop à la crise anglophone et oui pour le retour à la paix à travers une prise de conscience individuelle et certainement collective. Nous restons dans la région du centre pour parler toujours de ce deuil national, mais nous mettons le cap dans la localité d'Onfou. Là-bas, les populations, autorités administratives, forces de maintien de l'ordre et forces vives se sont arrêtées le temps de s'incliner devant le drapeau national à la faveur de cette journée consacrée, journée de deuil national par le chef de l'État, Paul Biya. Reportage. Silence total ici à la sous-préfecture. Le drapeau en berne maintenu à mi-hauteur du mât en cette circonstance très particulière, journée de deuil national. À la place des fêtes, seul le bruit de semelle du commandant des troupes résonne sur le sol. La ville d'Onfou, dans le département de la Méfou et Afamba, éprouve le même sentiment de détresse face à la cruauté des assassins. Nous sommes de tout cœur avec l'ensemble de la communauté nationale pour le souvenir douloureux de ce qui s'est passé à Kumba. La tristesse et la tragédie de l'histoire ont imposé un ton lyrique à l'hommage rendu. Des événements qui ont noirci le drap d'or de l'existence de cet enfant innocent froidement abattu par des terroristes. Depuis l'assouvissement de ces événements, nous sommes dans la tristesse, dans la désolation, parce que nous ne comprenons pas que les êtres humains puissent être capables de tels actes qui plus est sur des enfants innocents. Donc c'est toujours la consternation, l'incompréhension, toute les populations de Fou. Vous avez pu voir tout à l'heure là que les populations pour une fois ont observé ce cérémonial très particulier. Un samedi sous le signe zodiaque du malheur, une histoire à dominance tragique et qui place la situation des enfants de ces deux régions au centre de toutes les préoccupations.
La télévision du monde à travers ma voix réitère sa compassion et ses sincères condoléances aux familles des victimes et prompt rétablissement aux élèves blessés grièvement à l'issue de cette attaque perpétrée le 24 octobre 2020 dernier à Moda Francesca International Bilingual Academy. C'est dans la localité de Fiango à Kumba, 2e dans le département de la Méné, région du sud-ouest du Cameroun. Et depuis cette attaque, la télévision du monde est aux couleurs de Kumba, LTM Kumba. Vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir sur votre petit écran. Nous parlons de toute autre chose à présent, notamment de cette mobilisation des jeunes à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, occasion pour ces derniers de montrer leur appartenance à la patrie camerounaise à travers des actes entre le département du Fondi. Le ministre Mounina Fosso s'est rendu à leur côté. Voici le reportage. Pour montrer l'exemple et la voie à suivre aux jeunes, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounina Fosso, n'a pas hésité à empoigner une machette pour débroussailler sous le regard admiratif de la foule. Des réflexes citoyens que le MINJEC veut enseigner aux jeunes afin que ces derniers s'engagent davantage à la mission du volontariat. Les jeunes doivent savoir qu'ils n'ont pas que des droits, mais également des devoirs vis-à-vis de la nation. Donc, c'est cet indicateur que nous voulions vérifier à travers ce tour et nous nous réjouissons que déjà aux volontaires. L'initiative s'inscrit dans le cadre du plan triennal spécial jeunes, des jeunes inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse ayant à cœur la conscience citoyenne, l'engagement patriotique et une formation de 15 jours sur l'aménagement des sites, des infrastructures publiques, des campagnes d'hygiène et de salubrité, la consolidation de la solidarité, la paix, l'intégration nationale et la protection de l'environnement. Ce chantier nous a permis de déjà nous mettre ensemble, de construire un réseau de jeunes et on s'est rendu compte qu'entre nous on avait des compétences dont on avait besoin. Maintenant nous pensons que c'est une très bonne initiative et que certainement nous sommes les premiers bénéficiaires, mais en tant que bénéficiaires nous comptons faire en bénéficier notre pays en mettant sur pied des entreprises qui seront optimales et prêtes à employer nos compatriotes. Accompagné du gouverneur de la région du centre, Mounina Fosso a fait le tour des 7 arrondissements du département du Fondi. Question de visiter les différents chantiers du volontariat. Comme vous le savez, à la faveur du lancement de ce plan triennal spécial jeunes, il y a eu une innovation majeure, c'est l'inscription des jeunes à l'Observatoire national de la jeunesse et leur réarmement moral, civique et entrepreneurial avant de pouvoir élaborer leur business plan et accéder au financement du gouvernement. Alors donc pour valider ce réarmement moral et civique et entrepreneurial, il a été donc institué ces travaux d'intérêt général qui montrent que le jeune est réarmé et réamorcé et qu'il est prêt à apporter quelque chose à sa communauté, donc à la nation. Porteur de cette initiative, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique envisage de réarmer sur le plan moral et civique les jeunes, de leur inculquer les valeurs citoyennes, du vivre ensemble harmonieux et du multiculturalisme. Nous restons à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, pour parler à présent de l'installation des nouveaux responsables nommés au ministère de la Santé publique. La cérémonie était présidée par le docteur Manawuda Malachi, le patron de ce département ministériel qui a par ailleurs prescrit à ces nouveaux promus abnégation au travail. Reportage. En fait d'installation, c'est à un véritable redéploiement auquel on a assisté. L'inspecteur général et directeur, ils étaient nombreux, ces responsables, à avoir bénéficié d'une promotion. La responsabilité est immense, la charge est lourde, les défis sont grands, mais il me semble qu'il n'y a pas de défi insurmontable. Je mettrai tout ce que j'ai comme force dans la bataille pour relever les défis qui sont les miens. Durant les prochaines années, Manawuda Malachi voudrait compter sur ses nouveaux collaborateurs pour insuffler une nouvelle dynamique au sein de son département en cette période de pandémie à coronavirus et au moment de l'implémentation de la couverture santé universelle. Les consignes qui leur ont été données, d'abord c'est d'observer une discipline personnelle et collective. Discipline personnelle, c'est d'arriver au travail à l'heure, de travailler dans l'intérêt global et d'entretenir au sein de l'administration un climat de manière à permettre la productivité.
Maintenant, en termes de chantiers qui sont ouverts, vous le savez très bien, le premier d'entre eux, c'est la maîtrise, c'est-à-dire de continuer à travailler pour la maîtrise de la pandémie au nouveau coronavirus dans notre pays. Et pour cela, nous devons alimenter tous, que ce soit en idée, que ce soit en action, le command box qui est entretenu au niveau du système national de gestion de cet incident. Nous avons également la couverture santé universelle qui appelle la contribution de tout le monde. Une nouvelle trajectoire avec pour leitmotiv le grand challenge de la santé publique en prime. La remise des décorations pour récompenser les personnes dévouées, ces chevaliers de la santé, grâce à qui le pays a obtenu le statut de pays libre de polio. C'était un grand honneur parce que c'est une grande surprise également parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Nous avons fait notre travail, il a trouvé pertinent de nous décorer. Notre rôle, c'est d'éviter que le virus qui est à l'intérieur de notre laboratoire puisse sortir du laboratoire et contaminer la population. La tâche n'est pas facile. C'est le moment d'agir vite et efficacement, a martelé le ministre de la Santé publique. Nous mettons à présent le cap dans la région de l'ouest du Cameroun pour parler des jeunes de cette région à l'école de l'entrepreneuriat local et de l'auto-emploi. C'est à la faveur d'un salon de présentation du savoir-faire des artisans et des petites et moyennes entreprises. Le dit salon a été appelé de tous ses voeux par le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, le docteur Achille Bassiliquin Toua, qui a par ailleurs présidé les dits travaux. Il est question ainsi de permettre un meilleur encadrement des jeunes dans les processus de création des entreprises et de richesse. Patrick Guagnon et Herbert Kwamo. Nous vous remercions. Tout a commencé par une minute de silence à la mémoire des victimes du massacre crapuleux survenu le samedi 24 octobre 2020 à Kumba. Ont répondu présent à ce salon de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi les jeunes de la région de l'Ouest, porteurs de projets, les parlementaires, les collectivités territoriales décentralisées et avait pour objectif, entre autres, de susciter et d'identifier les idées des entreprises porteuses de valeur ajoutée territoriale et de mettre en place les mécanismes d'accompagnement et de financement. À Bafoussam, nous lançons donc cette grande initiative qui permettra qu'à terme, on puisse donner aux entrepreneurs non seulement tout l'accompagnement requis, au-delà de ce que nous faisons déjà, mais que les maires s'approprient aujourd'hui du concept de ce que c'est que accompagner un entrepreneur au niveau local. Et en cela, je crois que le transfert des compétences qui se fait vers les collectivités et surtout l'appui qui peut se faire avec le réseau des parlementaires qui, avec nous, avons pris l'initiative de lancer en fait cette grande croisade pour la création des richesses et des emplois au niveau local, que ceci puisse déboucher sur une refondation de l'approche entrepreneuriale, mais également que cela soit porteur d'espoir pour tous les porteurs et surtout les jeunes porteurs de projets. La tenue de ce salon, premier du genre au Cameroun, s'inscrit en droite ligne du processus de décentralisation. C'est une plateforme qui offre aux collectivités territoriales décentralisées l'opportunité de sensibiliser et de mobiliser tous les talents jeunes à l'esprit d'entrepreneuriat. Cette volonté de renforcement de la capacité productive au niveau local est saluée par les pouvoirs publics, représentés par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Pendant 2 jours, à travers des ateliers, des foires à projets, des rencontres B2B, les partages d'expériences, les jeunes de la région de l'Ouest ont été édifiés sur la création d'emplois et de richesses. Et puis dans la région de l'Est du Cameroun, nous parlons de politique et notamment des élections régionales prévues pour le 6 décembre 2020 prochain. Ces élections mobilisent notamment les candidats en liste qui étaient en concertation avec les responsables d'élections du Cameroun à l'effet d'évaluer la publication des listes de candidatures et bien plus la mise en œuvre de ce scrutin indirect qui est annoncé pour le 6 décembre prochain dans la ville de Berthoud. Sur l'ensemble du triangle national, Patrick Ngoyan, Babis Yolem. Lors du bilan des candidatures, avant l'élection du 6 décembre prochain à Sonné, dans le département du Lom et d'Irem, région de l'Est Cameroun, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP croise le fer avec le RDPC pour des places au régional. Mais nous sommes plutôt sereins.
nous comptons plus sur le secret du vote. Et c'est ça notre secret. Donc, tous les candidats sont là, ils ont répondu présent. Et c'est ça qui prouve que l'UNDP n'a pas reculé. L'UNDP est là pour rafler la mise. Ce n'est pas pour partager ce conseil. Les candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais partis au pouvoir profitent sereinement leurs âmes pour la bataille régionale. Nous sommes, je vous ai dit, que nous sommes les habitués pour les élections et la campagne. Donc la campagne sera battue. Nous attendons l'ouverture de la campagne pour toutes les choses. Mes chances sont vraiment très parfaites. Et je suis très heureux de remporter brièvement ces élections. Pourquoi? Parce que j'ai su mener une bonne stratégie pour le choix de mes policiers. Donc, en essayant d'encadrer presque toutes les couches, d'abord tribales, sur ma liste et selon la répartition aussi géographique. Bon à savoir, tous les candidats en lice ont respecté les droits des minorités avec respectivement 11% pour les Bororo et 3% pour les handicapés. Hors de nos frontières, nous parlons de la présidentielle ivoirienne. Celle-ci était prévue ce 31 octobre 2020. 7,5 millions d'électeurs étaient attendus dans les urnes. La dite élection s'est tenue dans un contexte particulièrement tendu, occasion pour le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, par ailleurs candidat à sa propre succession, de lancer un appel au calme aux sorties de son bureau de vote. Après avoir glissé son bulletin dans les urnes, le candidat Alassane Ouattara s'est adressé au peuple ivoirien et a lancé un appel au calme à ses opposants politiques. J'en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Le président sortant doit faire face à une partie de l'opposition coalisée contre lui et qui appelle au boycott, à l'exception de Kouadio Konan-Bertin, qui est allé voter à Katiola, au centre du pays. 7,5 millions d'Ivoiriens sont appelés aux urnes en ce jour marqué par divers incidents. À Daoukro, fief du candidat et ancien président Henri Konan-Bédié, les bureaux de vote sont barricadés par des partisans de la désobéissance civile. Il n'y a rien. Depuis à 5 heures, on est sorti, on ne voit pas de sécurité. On est là, comme on peut aller voter. Et puis il y a les urnes même ne sont pas ouvertes. Hein? On est là, c'est pas normal. Pas normal. Matériel brûlé, routes bloquées, bureaux fermés. À Abidjan, plusieurs centaines de jeunes anti-Ouattara ont affronté des policiers. Des échauffourées à la marge, tempère le président de la CEI. Il y a des zones qui ont connu des troubles, mais ce sont des troubles mineurs. C'est ainsi que dans les zones où notre matériel n'a pas pu être déployé, nous avons utilisé des aéronefs pour déposer le matériel et assurer la sécurité de tous les citoyens qui vont le faire. 35 000 membres de forces de l'ordre ont été déployés pour protéger les urnes, alors que la participation est l'un des enjeux majeurs de ces élections. Nous restons focus sur ces élections en Côte d'Ivoire. Dans nos prochaines éditions, vous aurez d'autres précisions dans le déroulement de ce scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Je rappelle que 4 candidats étaient en lice. Seuls 2 ont effectivement pris part. 2 autres ont appelé à la désobéissance civile. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci surtout de l'avoir suivi. Nous réitérons la télévision du Monde. Ses sincères condoléances et sa compassion aux familles des victimes du massacre de Kumba en ce jour de deuil national. Une fois encore, bonsoir à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Ce qu'apparaît, je m'en souviens de toute ma vie,
Retrouvez votre chaîne de télévision LTN, disponible dans le bouquet CanalSat au niveau du canal 308 et le bonheur s'effraie. LTN, la télévision du monde inspirée par vous. Retrouvez votre chaîne de télévision LTN, disponible dans le bouquet CanalSat au niveau du canal 308 et le bonheur s'effraie. LTN, la télévision du monde inspirée. Destination Prestige, cabaret, discothèque La Clé, l'endroit idéal pour vos appartements et vos moments de détente à Blois. Sécurité garantie, parking spacieux et VIP, réception, service de qualité, avec une équipe dynamique dans le strict respect de mesures barrières. Cabaret, discothèque La Clé, c'est plus c'est 80% de musique japonaise en live avec l'orchestre de Ben Cover Music, dirigé par le maestro Ben Martelly. Cabaret, discothèque La Clé, c'est une vedette de la musique africaine tous les premiers vendredis du mois et de nuit offert. Par téléphone portable, fidèle consommateur.